journée du 15 octobre va être consacrée dans la matinée à la visite de la rame du T2 qui, on l'espère, sera en service fin de l'année 2012 et l'après-midi à différentes rencontres sur le thème des transports. C'est un événement important pour la ville. C'est l'aboutissement d'une bataille qui a été menée par la municipalité et qui a débuté dans les années 95 sous la houlette du maire de l'époque, Jacques Lezère. On l'avait appelé le doux rêveur. Donc j'ai une pensée pour lui aujourd'hui parce que le doux rêveur doit être très content de l'arrivée du tram à Besançon. Donc on a eu sur Besançon, on en a des traces sur les cartes postales, puis même de la mémoire de certains anciens, le tram qui était sur Besançon. Et il y avait à l'emplacement de l'actuel lycée Grand Serre une gare du tram. Oui, c'est le retour du tram, mais le tram a beaucoup changé entre les années 50 où il était sur Besançon. Une des rames est arrivée de manière exceptionnelle sur la ville de Besançon pour venir illustrer un projet qui date maintenant de plusieurs années. Nous avons entendu là des habitants de Besançon qui nous ont fait partager leur agréable surprise sur finalement l'aménagement, je veux dire, de ce tramway. La deuxième chose, ils nous ont fait aussi remarquer finalement l'approche innovante qui a été apportée notamment sur le design et sur les technologies embarquées qui comportent bien entendu ce type d'investissement en termes de mode de transport. Troisième élément que les habitants aussi nous ont fait apparaître, c'est qu'ils avaient des inquiétudes sur la question de la tarification et ils se rendent compte, et de manière très agréable, que finalement ça ne changera absolument rien par rapport aux outils tarifaires qu'ils utilisent aujourd'hui. Et c'est mieux que le bus par rapport à la pollution et la tranquillité. Ça fait 40 ans qu'on l'attend, si c'est pas plus. Nous, on habite à Besançon depuis plus de 50 ans et c'est vrai que ça va être un soulagement pour beaucoup de monde. Les Besançonnais ont été acquis à l'idée d'avoir un transport rapide, de qualité, propre, en site propre, et donc ce qui faciliterait les déplacements au niveau travail et autres. Toutes les 4 minutes, vous allez avoir une rame, je veux dire, du tramway qui va être présente. Donc là, on a une offre qui est exceptionnelle. Donc on a un tramway, bien entendu, qui va faire à peu près, dans sa partie prolongée, 4,2 km. 7 stations qui vont venir finalement illustrer le paysage finalement, je veux dire, de ce territoire. Et l'on va pouvoir, autour de cette rame, transporter quasiment l'équivalent de 4 à 5 bus. Et donc ce qui veut dire que c'est un volume important d'usagers qui vont pouvoir, en une fois, être ramenés en moins de 10 minutes, j'ai envie de dire 12 minutes, à la Défense. Au niveau de la ville elle-même, nous avons mis en place, réalisé récemment, et elle a été inaugurée dans le courant du mois de septembre, donc la zone 30, sur la rue Maurice Berthaud. Voilà, de façon à favoriser les déplacements à vélo, favoriser également les déplacements à pied, sans oublier, sans perdre de vue donc les personnes à mobilité réduite également, avec l'élargissement des trottoirs. Les lignes de bus seront réaménagées de façon à converger vers le terminus du tramway. La ville et également l'agglomération militent auprès du syndicat des transports d'Île-de-France pour la mise en place d'un transport en commun en site propre, c'est-à-dire un couloir bus, tout le long de la RD 392 pour la traversée de Besançon et pour permettre justement un accès rapide au tramway. Ce devenir à la fois, il intéresse les Besançonnais, il les passionne, mais en même temps, sur certains aspects, ça fait un petit peu peur. Un petit peu peur quant au stationnement, un petit peu peur quant à la voiture, un petit peu peur de voir la ville évoluer trop vite. Donc bien évidemment, il y a des débats nécessaires et inévitables. Rien ne peut se concevoir, rien ne peut se réaliser sans la participation des habitants.